Je voudrais repartir sur le comment ça s'appelle le programme Enigma P4, à savoir euh, faire des probabilités sur l'improbabilité ou calculer l'improbabilité probable. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros ce programme qui est pour le renseignement? euh, Disons que si je l'officialiserais pas dans cette vidéo, ça serait subversif, ça serait vicieux, ça serait pas vous aider. Et puis on m'a toujours dit vaut mieux prévenir que guérir. La devise de la CIA, c'est aussi la vérité vous sauvera. Donc on va dire la vérité. Parce que quelque part, on a cherché longtemps un système infaillible. Et le problème des systèmes infaillibles, c'est que c'est plus le système est infaillible et plus il y a des failles dues à ce système, dues aux interactions, tout ça, aux interactions. Donc, ça c'était il y a 20 ans en arrière quand je travaillais pour la NSA. Donc, je devais aussi, dans la finalité, être rendu coupable de, de comment ça s'appelle, de haute trahison, de peine de mort, mais comme j'ai déjà été condamné pour la peine de mort en Amérique, du coup, on ne pouvait pas me mettre deux fois la même peine. Coucou Paloma. Mais ça, c'était à Paloma, et c'était bien avant que je sois condamné, le disait Coluche. Coucou Paloma. CCP. Bref. Le programme Enigma, c'était pour notre sécurité, la sécurité de l'État, hein, il faut quand même rester vigilant parce que quand on parle de sécurité et de liberté, c'est bien souvent celle de l'État avant même des citoyens. Mais comme je me considère plus comme citoyen que comme dirigeant de l'État, et comme je participe à ce secret ou mode de renseignement, je pars du principe que la prévention est plus intéressante que la répression. La répression, ça aurait été de le garder secret. Or, la prévention, de vous l'expliquer, vous donnera vite une conscience que c'est plus ou moins infaillible, puisqu'on se sert de l'improbabilité ou de toutes les improbabilités qui puissent être probables, en ayant aussi comme facteur tous les facteurs de probabilité. Résumé en nombre de croix, avec trois facteurs, vous arrivez à trouver un quatrième inconnu. Ça, c'est la règle de 3 en mathématiques. Donc, avec un inconnu, sens inverse, vous pouvez trouver trois facteurs. Tout simplement. On va partir du principe, si on veut. Le problème avec ce programme, c'est que oui, on peut éviter tout ce qui va venir et on peut comprendre tout ce qui s'est passé. Le problème, en tant que praticien, c'est surtout de se dire quelles sont les choses qu'on doit éviter, parce que comme bien nombre de gens qui me suivent le savent, je me réussis jamais de mes réussites, mais je me réussis de mes échecs. Et de réussir de me relever de mes échecs est déjà une grande réussite. Est-ce que j'aurais pu autant réussir si j'avais pas autant échoué? Ben, j'aurais pas eu la même force. Donc, à un moment donné, une société a besoin de ses, de ses défauts, de ses tares, de ses lacunes pour pouvoir évoluer. Donc, j'engage ce programme à faire que de la prévention et de l'information plutôt que de faire de la restriction et une agression probable sur tous les crimes possibles ou pas. Mais
en revenant plutôt comment ça s'appelle, réaliste, c'est comme ça que fonctionnent aussi tous les cerveaux. Alors, on a eu des consciences, est-ce que nous étions des robots, est-ce que nous avons été robotisés, ou est-ce qu'avec l'électronique et l'informatique, on s'est mis une conscience plus ou moins euh, humanoïde, c'est-à-dire de forme humaine, mais classée autant comme un robot. Quand vous allez voir le schéma, ça peut faire peur parce que c'est vrai que c'est d'une complexité et d'une simplicité assez à toute épreuve. Je vous le montre. Voilà, c'est mieux qu'on n'y voit rien. Donc, tout se passe ici, à la base de tout l'entourage proche. À la base de tout l'entourage proche, vous allez voir ici les fondements. On voit bien que, si vous voulez, de l'entourage à tout ce qu'il y a comme conséquence ou alors comme relation aussi bien des alentours, que tout est lié. Il y a une discontinuité, une continuité dans tout. Même au sommet, que par là a aucune relation avec le centre primordial du sujet ou de la personne principale, même si elles sont toutes éloignées, et bien quelque part il y a un chemin qui les relie entre elles. Ce mouvement, il peut être aussi bien de la pensée, qui peut être d'un mouvement, par exemple, comme on connaît un vol ici, comment il est cheminé, comme il a cheminé, par où il passe, dans quelle direction, pour en arriver où, pour être dans quelle transformation, pour arriver à quel fondement. Tout cela est tout entremêlé. Donc on pourrait voir quelque chose de très embrouillé, mais c'est quelque part comment notre cerveau aussi fonctionne, ou notre société, ou toute la matrice, comment elle fonctionne des uns par rapport aux autres. Donc j'essaye de montrer une vue de son ensemble. Voilà. Tout est une question de relation à l'opposé, et tout ce qui est opposé est complémentaire, et toute complémentarité est qu'une continuité. Donc d'un point, vous pouvez en lier trois, d'où les trois connus pour en trouver un connu, ou d'un inconnu en trouver trois connus, qui en déboucheront sur les conséquences de ces trois connus. Ça peut être des paramètres, hein, on parle de probabilité et d'improbabilité. Et de cette continuité qui va à grand nombre, parce que comme vous voyez, la complexité des conséquences ou des relations qui sont au départ de ici une seule et même sujet ou même personne ou même réaction ou même pensée, ça débouche. Alors si je le montre un peu plus loin, les étapes les plus critiques, vous voyez, ça c'est tous les va-et-vient des personnes qui peuvent se rencontrer, qui se rencontrent pas forcément, mais qui ont tous un lien commun. Des probabilités improbables, tout cela. Tous les traits sont les probabilités. Voilà, vous-même, dans la société, vous êtes placé quelque part sur ce dessin. Et tout le blanc du dessin, c'est l'improbabilité. Mais l'improbabilité fait partie aussi du dessin. C'est entre l'ombre et la lumière. Vous voyez bien que vous en faites partie ou que vous n'en faites pas partie, vous existez quand même. Donc vous êtes quand même dans cette probabilité. Vous vous rendrez compte de suite que c'est comme ça qu'on interagit dans notre conscience aussi. C'est-à-dire que d'un sujet, on va dans un point, et puis dans un autre, et puis dans une continuité. Enfin, tout se tient. Tout se tient malheureusement. Donc, il en va très intéressant de se dire que si on calcule les probabilités et si on calcule les improbabilités, du coup on peut tout calculer. C'est le programme Enigma P4. Le problème étant pour l'exécutif, c'est où c'est qu'il permet l'action et où c'est qu'il stoppe l'action. Pour ma part, si je vous le mets en service alors que c'est du top secret,
C'est simplement à titre informatif. Ne croyez pas bêtement que vous serez une porte de sortie ou entre les maillons de ce filet une possibilité de passer, puisque la possibilité de passer entre les maillons est aussi calculée. Donc du coup, on calcule l'incalculable comme un produit en croix, et si on n'a pas la finalité, ben on a le commencement, et si on a le commencement, on connaît la finalité. Donc c'est plutôt une chance sur je ne sais combien de milliards ou de dizaines ou centaines de milliards de ne pas pouvoir être réel. Mais je répète pour l'exécutif que bien souvent ce sont nos échecs qui nous permettent d'avoir des consciences problématiques sur nos systèmes, ou nos actions, nos sociétés ou notre personne, et que nos échecs sont bien plus constructeurs des fois que nos réussites. Donc l'interpellation et l'action de stopper ces mêmes problématiques, bien disons, ou nous permet de stabiliser, c'est-à-dire de ne pas évoluer, ou nous permet tout simplement de ne pas comprendre une problématique qui nous empêche d'évoluer. Alors que quand on a un problème, on a tellement conscience du problème que l'instinct de survie nous pousse à trouver des solutions. Donc voilà, les petites consciences qui sont. Ça va être un programme qui va cibler les méta-chercheurs, les métadonnées. Dans les métadonnées, tout le monde a une donnée, hein. On appartient tous à ce système, où qu'on soit sur Terre. Et quel qu'en soit l'outil qu'on approche, il y a encore d'autres métadonnées qui sont pas numériques, hein, comme le net ou autre. Parce qu'on dit métadonnées, on sous-entend que c'est que sur le net. Non, non, on appartient tous à un système, on appartient tous à un fichage, on appartient tous on a tous une trace de notre existence. C'est très dur d'avoir un anonymat total dans ce monde et dans une partie de ce monde. Donc arrêtez de faire des choses qui sont pas intègres et qui sont pas légales et qui ne doivent pas se faire, puisque tout peut se savoir. Et si on ne le sait pas au moment où on constate l'anomalie, c'est vraiment avant même que le problème s'engendre. Voici un peu de prévention et d'information, parce que c'est le monde actuel. Je l'avais fait dans Kenya Arcana, l'ordre mondial, une petite alerte de ce qui allait se passer. Maintenant, c'est un conseil tout à fait fraternel de solidarité pour vous dire de vaut mieux être sur le bon chemin que s'égarer. J'espère que toutes les personnes égarées trouveront satisfaction à voir qu'on essaye quand même de remettre sur le droit chemin, et que ça arrive à tous d'être sur le mauvais chemin. Des fois, c'est l'inconscience qui nous le donne. Enfin, là, j'espère que vous serez conscient qu'il y a très peu de possibilités, d'improbabilités ou de probabilités qui ne sont pas calculées. Je voudrais dire aussi que face à un crime, un délit ou autre, regardez la vidéo Réparer ses préjudices, ou je sais plus comment j'ai appelé, préjudice quelque chose. Mais enfin, toujours est-il, c'est mieux de faire réparer le préjudice à celui qui l'a commis que plutôt le mettre logé, nourri dans un endroit qui souvent le sanctuarise à récidiver, faire une récidive. Ça, c'est pas constructeur ni pour les prisons, ni pour ceux quand on rentre, ni quand on sort, et ni même ce que ça nous apprend comme morale. Donc ça donne une injustice à soi-disant une justice, mais que la justice, elle devient aussi injuste, et finalement même les victimes se disent que finalement il y a pas de justice, parce que le problème a été fait, la cause a été faite, la conséquence a été faite, et elle n'est pas réparée par un autre préjudice qui est d'envoyer le coupable en prison. Or, si le coupable paye de son préjudice, nous rend autant de bonheur que ce qui nous a permis comme préjudice,
Du coup, oui, le pardon peut être acceptable, enfin, je pense que c'est plus concevable. Il y a des problèmes quand même qui sont sans précédent et qui peuvent être sans retour, hein. Je pense par exemple aux criminels qui tuent des personnes. Et là, le problème reste quand même conséquent. Mais à part que le coupable passe 50, 10 ans, 20 ans en prison, s'il serait 50, 10 ans, 20 ans à notre service, je pense aussi que ça pourrait être mieux que l'assister et faire un assistanat dans les lieux de raison qui sont les prisons. Voilà, monsieur, dame, j'espère avoir bien bossé et j'espère vous avoir bien prévenu à rester sur le droit chemin. Merci.